Commandant, venez vite. Commandant, nos radars ont détecté une présence anormale de bouillon dans le secteur B27. Bon sang, c'est la fusée Sesco 072 qui s'est écrasée. Envoyez l'équipage du Mérou sur le secteur. Go, Mérou. Nous arrivons sur place. Pilote du Mérou à la base, je les ai en visuel. Très bien, allez les secourir et ramener le bouillon. Tenez bon les gars, on arrive. Salut les gars, on a bien cru que vous n'arriveriez jamais. Où est passé votre copilote? Jean-Michel a préféré partir à pied de son côté. Tant pis pour lui. Rien de cassé? Le bouillon là? Oh, sûr. Pilote du Mérou à la base, on a le bouillon, nous rentrons. Amiral, tout va bien. L'équipage de la fusée Sesco 072 ainsi que le bouillon ont été récupérés sains et saufs. Le bouillon est sauvé? Parfait. Amiral, regardez. Un message du suprême bouilleur. Amiral Arval, il semble qu'un de vos appareils ait connu des difficultés. En effet, suprême bouilleur, mais tout est désormais rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Je ne crois pas, Amiral Arval. N'ajoutez pas le mensonge à votre incompétence. Je ressens une importante perturbation dans le bouillon. Préparez-vous à recevoir ma visite. À vos ordres, suprême bouilleur. Vous avez entendu? Préparez le rapport sur l'incident de la fusée. Tout de suite. Si le suprême bouilleur vient en personne, c'est que quelque chose de grave est arrivé. Préparons-nous. Cabinet du docteur Dupont. Faites préparer la salle des écrans et convoquez l'amiral Arval. Oui, monsieur. Suprême bouilleur, la salle des écrans est prête. Dites à l'amiral Arval de venir m'y rejoindre. Voilà, suprême bouilleur. Amiral Arval, activez les caméras de surveillance. Voilà. Amiral Arval, ce que j'ai à vous dire est fâcheux. Très fâcheux. Mais où voulez-vous en venir? Votre soi-disant accident de fusée. Ce n'était pas un accident. Allumez l'écran numéro 1. Le 2. Le 3. Le 5. Et le 6. Amiral Arval, que voyez-vous sur ces écrans? Eh bien, suprême bouilleur, je ne vois que d'éminents membres de la CESCOSEM en train de faire leur travail. Ah oui? Eh bien moi, ce que je perçois,
c'est que parmi ces personnes se cache un traître. Un traître? Mais qui? Je l'ignore encore, amiral Arval. Mais ce traître en veut à notre bouillon. Et je vous charge de le découvrir. Rapidement. À vos ordres, suprême bouilleur. Il se trouve que René Dubois, le journaliste de LCFM TV News 24, est sur place en ce moment. Il a toute la confiance du personnel Sescozan. Avec votre permission, suprême bouilleur, je vais immédiatement lui demander d'aller enquêter discrètement. Comme vous voudrez, amiral Arval. Mais faites vite, ma patience a des limites. Amiral, une de nos marmites de bouillon a subitement disparu de nos écrans. Bon sang, le suprême bouilleur avait donc raison. Brenda, je dois parler au journaliste René Dubois. Mettez-nous en contact. Bien, amiral. Passez-le-moi sur l'écran 14. Vous êtes en liaison, amiral. Y a-t-il, amiral? Bonjour, monsieur Dubois. J'ai une tâche à vous confier. Je suis en reportage à la surface, amiral. Rentrez immédiatement à la base, monsieur Dubois. C'est une affaire personnelle et urgente. Très bien, amiral. Mais pouvez-vous m'expliquer de quoi il s'agit? C'est une affaire confidentielle. Je vous fais parvenir un message crypté à votre bureau. Prenez-en connaissance et mettez-vous tout de suite au travail. Bien, amiral. Je me mets en route immédiatement. Les organisations du Nord-Pas-de-Calais ont créé Radio Quinquin. Radio Quinquin vivra longtemps. Radio Quinquin vivra longtemps. C'est votre solidarité financière à tous, population du Nord-Pas-de-Calais, qui a permis à Radio Quinquin d'exister jusqu'à ce jour. Les journalistes aux ordres du patronat déversent mensonges et calomnies et de la politique antisociale du gouvernement giscardien. Confidentiel, cryptage Cisco X. Le suprême bouilleur vient de me révéler que l'accident de la fusée a été causé par un traître. 5 membres de la Sescozan sont suspects, dossier joint. Je vous charge d'aller enquêter discrètement sur eux pour vérifier leur alibi. Le suprême bouilleur nous demande de faire particulièrement attention à Guillaumette, qui d'après lui est un individu malin et fourbe. Cordialement, amiral Arval. Cher docteur Dupont, que savez-vous sur l'incident de la fusée? Que faisiez-vous au moment du crash? J'ai commencé pour visiter un docteur. Il a trouvé que j'avais tous l'année et tout la gauche en bon état. Mais pouvez-vous nous le prouver? Il y a des possibilités d'avoir l'année un peu dans le droit ou dans la gauche. Quelle émotion éprouvez-vous après ce drame? Moi, je suis enthousiasmé avec cette Tour de France parce que ça me donne l'occasion de connaître parfaitement la France. Merci beaucoup, cher docteur Dupont. J'étais impatient de vous montrer mon engin. Vous auriez pu nous prévenir tout de même. Voyez-vous, par ces meurtrières, je peux faire sortir des puissantes machines à perforer qui creusent le fond de la mer. Eh bien, mes amis, ma nouvelle invention vous plaît-elle?
La radio est hors d'usage. Nous ne pouvons pas communiquer avec l'extérieur. Et nos réserves d'air seront épuisées avant que les secours arrivent. Les volets sont bloqués. C'est impossible. Guillaumette, comment avez-vous réagi en apprenant le crash? Tout de suite, quand j'ai vu cette photo, c'est une espèce de coup de cœur, une émotion qui me transcende d'une certaine manière. Que pensez-vous de Luc Pigeon, le pilote de la fusée? Ce petit garçon qui exprime la vie avec ses cheveux, fabriqués lui-même avec de la corde, etc. Savez-vous où s'est écrasée la fusée? Vous connaissez certainement cet endroit, aidez-moi à trouver cet endroit. Vous niez donc savoir où s'est produit l'accident? Alors c'est à Courcelles-les-Lances, dans la cité 7. Avez-vous des nouvelles de Luc Pigeon? On se souvient de lui parce qu'il était roux, mais il est mort. Voilà, alors on nous dit il est mort. Jean-Michel Tambourin, le copilote, a disparu après l'accident. Avez-vous des nouvelles de lui? Miracle, un soir, on reçoit effectivement une réponse des neveux de Jean-Michel. Mais quel est votre lien avec Jean-Michel Tambourin? Je crois que c'est mon oncle. Vous semblez bizarrement connaître les moindres recoins de la base. Pourquoi vous y voit-on souvent avec une sacoche à outils? C'est d'ailleurs grâce à ces outils un peu modernes qu'on a pu se promener dans la ville. Bon, nous nous reverrons, Guillaumette. Docteur Pissenlit, bonjour. Vous êtes maître gonguier et spécialiste de l'hypnose quantique à la CESCOZEM. Votre savoir-faire pour guérir les drogués est légendaire. D'où vous viennent toutes ces connaissances sur le psychisme et l'anatomie humaine? Il faut évidemment des années d'études. Et bien que notre corps est facile à réparer d'un coup de bec, il ne possède plus que la moitié d'un poumon. Vous avez accepté de nous montrer une nouvelle séance d'hypnose quantique que vous pratiquez actuellement sur un drogué. Quel est le principal problème que rencontre cet homme? L'homme pond 10 millions d'œufs par an, nourris par une armée de travailleurs qui préparent sa bouillie d'un coup de bec. Il ronge par l'intérieur les dépôts d'ordures, les cimetières. L'homme capte l'eau parfois à 30 mètres sous terre. C'est en effet effrayant. Mais pourquoi avoir choisi parmi les nombreuses séances que vous pratiquez de nous montrer ce document particulier? Ce document rarissime nous montre que l'homme est une sorte de gelée qui mesure 1,7 km de hauteur. Donc, si j'ai bien compris, la séance à laquelle nous allons assister consiste à présenter des images au patient drogué, et celui-ci doit alors prononcer à haute voix ce qu'elle lui évoque. Mais pourquoi avez-vous besoin de pratiquer cette technique précise dans les bâtiments de la base lunaire? Tous les bâtiments, privés et publics, les usines, les bureaux, les églises, agglomèrent avec leur salive des soldats cuirassés. Eh bien, merci infiniment pour toutes ces précisions, docteur Pissenlit. Nous allons donc pouvoir assister maintenant à cette stupéfiante séance d'hypnose quantique. La salle de bain est libre. L'eau est chaude. Je n'ai plus de pâte dentifrice. J'ai perdu ma brosse à dents. Il m'en faut une nouvelle. Un œuf à la coque, petit pain et beurre. Bacon, saucisse et un œuf. Je dois écrire quelques lettres. Ce n'est qu'un mal à la tête. Je ne me sens pas très bien. Une demi-blonde et un café. Et la carte des vins. Du bouillon. Des boulettes et de la choucroute pour moi, des épinards pour vous.
Un gâteau au chocolat avec crème. Vous nous accompagnez, nous allons faire des commissions. Il me faut la note, s'il vous plaît. Ceci ferait un joli cadeau. Combien de fois par jour est-ce qu'on lève les lettres? Mise en route des écrans radar. Eh bien, mes amis, ma nouvelle invention vous plaît-elle? Vous auriez pu nous prévenir tout de même. J'étais impatient de vous montrer mon engin. Voyez-vous, par ces meurtrières, je peux faire sortir de puissantes machines à perforer. Professeur, la radio est hors d'usage. C'est impossible. Nous ne pouvons pas communiquer avec l'extérieur. Les volets sont bloqués. Cher Spectroman, il semblerait que la poussée de la fusée ait été sabotée. Pouvez-vous nous parler de la poussée, du rebondissement et du décompte que doivent effectuer les sesconautes lors de l'alunissage? Une fois que tu contrôles bien tes pieds, ajoute un peu de rebondissement en pliant puis en redressant les genoux quand tu passes un pied par-dessus l'autre. Enfin, quand tu sens que tu as maîtrisé ton équilibre, essaie de le faire avec du mouvement. Donne une petite poussée à l'arrière avec un peu de rebondissement, en comptant 1, 2, 3, stop. Merci Spectroman et bonne continuation. Eh bien, mes amis, ma nouvelle invention vous plaît-elle? Vous auriez pu nous prévenir tout de même. J'étais impatient de vous montrer mon engin. Mise en route des écrans radar. Voyez-vous, par ces meurtrières, je peux faire sortir de puissantes machines. Regardez! Les volets sont bloqués. C'est impossible. La radio est hors d'usage. Nous ne pouvons pas communiquer avec l'extérieur. Bonjour, maître Akashi Boussole. Ici René Dubois. Je cherche à vous joindre à propos de l'accident de la fusée Sesco 072. Bonjour, monsieur Dubois. Je ne suis pas disponible pour le moment. Je suis à bord d'un vaisseau lunaire. Je comprends,
Mais pouvez-vous me dire où vous allez? Je me dirige vers la clinique Saint-Raymond dans le cratère 9 pour assister au 37e symposium de la CESCOSEM. Je comprends. Je profite de cet appel pour vous avertir que Guillaumette est le principal suspect de cette affaire. Il allait être arrêté, mais il a mystérieusement disparu. Auriez-vous des nouvelles de lui? Non, monsieur Dubois. Désolé, je ne sais pas du tout où se trouve Guillaumette. Tant pis. À bientôt, maître Akashi Boussole, et bon symposium. Je suis une des nombreuses hôtesses de la CESCOSEM. Je prendrai du bouillon. Oui, quand même. Ça, on vit là tous les jours, donc c'est important que aussi, oui, quand même, de ses habitants. Je vais être Monica. Moi j'adore l'accordéon. Petite femme frotte dans le soleil du matin. Ces équipes CESCOSEM ont un objectif. Vous servir. La salle de bain est libre. L'eau est chaude. Bonjour. Le coiffeur est un homme. Et maintenant, mesdames, je vais vous faire faire une promenade en brouette. Allez, installez-vous bien. Un puissant narcotique demi-chromosome femelle. Je soumets mon corps au service de tout ouvert. C'est un organe très élastique. Le comité d'études et d'information pour le développement de la consommation de la morue. Les problèmes de drogue nous posent chaque jour une série de questions. Et maintenant, mesdames et messieurs, celui que vous attendez tous, Maître Akashi Boussole. Votre attention, s'il vous plaît. Silence, mes amis. Je ne suis pas venu ici pour vous parler de médecine douce. Non, si j'interviens devant vous, c'est pour vous faire une révélation de la plus haute importance. Vous savez tous qu'un accident s'est produit récemment lors de l'alunissage de la fusée CESCO 072 et que de mystérieux et terribles sabotages ont eu lieu sur la base. Une enquête que mène actuellement le journaliste René Dubois tente à désigner Guillaumette comme étant le coupable de tous ces crimes. Silence, s'il vous plaît. Si je viens ici devant vous, c'est pour vous dire qu'il n'en est rien. Monsieur Guillaumette et moi-même avons mené notre propre enquête, aidés également par Mireille Castor, notre directrice des vols spatiaux à la CESCOSEM. Et je peux vous affirmer que le véritable coupable n'est pas Guillaumette. Ce que nous avons découvert dépasse l'entendement. La personne à l'origine de tous ces crimes n'est autre que le suprême bouilleur. Et nous en avons la preuve formelle ici même. Silence, silence mes amis. Je sais que tout ceci est incroyable. Mais Mireille Castor et Guillaumette sont venus ici en personne pour tout vous expliquer. Je les laisse s'installer et vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez. Puis ils vous apporteront la preuve de ce que je viens de vous annoncer. Merci. Madame Castor, Monsieur Guillaumette, c'est à vous.
Bonjour Madame Castor. Vous étiez sur Terre lors du lancement de la fusée Sesco 072. Pourquoi avez-vous tenu à venir sur la base Sescozem Lunar 1? Bonjour, alors oui, j'ai pris la première fusée pour la Lune dès que j'ai appris ce qui s'était passé. En tant que directrice des vols spatiaux à la Sescozem, je tenais à venir sur place pour défendre Guillaumette, en qui j'ai une totale confiance. Vous pensez donc vous aussi que Guillaumette est innocent et qu'il n'a rien à voir dans l'accident de la fusée et tous ces sabotages qui ont eu lieu dans la base lunaire? Oui, j'en suis même certaine, et je vais vous en apporter la preuve. Comme vous le voyez, Guillaumette a apporté ici quelques objets qu'il est en train de magnétiser, un navet, des potirons et d'autres légumes pour préparer un véritable bouillon Sescozem. D'ailleurs, chère Guillaumette, pouvez-vous me dire où ont été cultivés ces légumes? Alors c'est à Courcelles-les-Lances, dans la cité 7. Merci. Alors la preuve que vous attendez tous, la voici. Ah mais je crois qu'il y a d'abord une question dans la salle. Oui? Monsieur Guillaumette, pouvez-vous me préciser si vous avez un quelconque lien avec le suprême bouilleur? Et je crois que c'est mon oncle. Il habitait à rue de Fim, à Courcelles. Maître Akashi Boussole et vous-même avez mené votre enquête en toute discrétion. Avez-vous mis longtemps à trouver le véritable coupable? En 24 heures, on a trouvé. Mais mener une enquête sur le suprême bouilleur est extrêmement osé. Comment avez-vous procédé? Effectivement, on a interrogé tout le monde dans la rue, des instituteurs de l'époque, on essaie de retrouver d'anciens camarades. Et puis c'est quelqu'un, on a un journaliste qui était allé frapper à toutes les portes, qui a trouvé le nom. Bien, alors comme je vous le disais, voici la preuve que vous attendez tous et qui va définitivement innocenter Guillaumette. J'ai fait analyser les légumes qu'il est en train de magnétiser et il se trouve... La vie ne s'arrête pas, les forces de l'énergie sont éternelles. Preuve irréfutable. Je propose que Guillaumette devienne le nouveau suprême bouilleur. Que tous ceux qui sont pour lèvent la main.